Bonjour, bonjour, tout le monde va bien? C'est encore moi, Paula de Marvel Planet. Je ne sais pas ce que j'aime le plus, lire des comics, apprendre des choses dessus ou me lancer dans des nouveaux projets. Voici donc un nouveau genre de vidéo, des analyses de panels de comics. Si vous avez vu ou écouté la review du comics Flèche Noire de Saladin Ahmed et Christian Ward, cette première vidéo ne va pas vous surprendre. Promis, les prochaines vidéos intitulées Les Panels 2 seront inédites. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Street Panel Naked. Le but de cette chaîne YouTube est d'analyser des pages de comics comme on pourrait analyser des plans de films. C'est en anglais mais c'est vraiment très intéressant. En plus de sa chaîne YouTube, Hassan a un web fanzine qui s'appelle Panel by Panel et un de ses numéros était dédié à Black Bolt. Et dedans il y avait des interviews de Ahmed et de Ward. Et ces interviews m'ont permis d'apprendre plusieurs choses, notamment qu'on a tendance à oublier que l'artiste est aussi un peu un scénariste. Dans la première issue, on voit Black Bolt explorer la prison et en même temps on comprend que Maximus lui a joué un mauvais tour et qu'il l'a remplacé. Le script de Ahmed était au final assez classique, on va dire, c'était un panel, une information, et c'est Ward qui a décidé de faire une pleine page où les escaliers donnent à la fois l'impression que Black Bolt se balade réellement dans la prison, mais aussi nous donne le sens de lecture de cette page et nous permet de comprendre l'action entre les arches. Entre nous, Ahmed, il a rajouté des cases de voix off à chaque fois, et avec 2 fois moins de voix off, la page aurait fonctionné de la même manière parce que vraiment, Ward a réussi sa narration. Dans ce panel by panel, Hassan analyse aussi l'utilisation des noirs et de l'effet recherché. Toujours dans l'issue 1, il y a une succession de 3 panels où on voit Black Bolt avec un masque de prisonnier. Et au final, ces 3 panels pourraient former un seul et grand panel. Puis tout ça est accompagné d'un panel complètement noir. Alors pourquoi ce découpage? En fait, c'est pour montrer la longue descente vers la résignation qu'a Black Bolt. Parce qu'il n'a aucun moyen de sortir de cette prison alors qu'il est quand même considéré comme un roi, comme un héros et pas du tout comme un criminel. A noter aussi que les panels dédiés à Black Bolt se réduisent parce que c'est pour illustrer le désespoir qui disparaît avant d'être envahi par un noir complet. Si Ward avait fait juste une case entière avec Black Bolt, et on n'aurait pas eu en fait ce dégradé, et on aurait une coupure trop nette avec du noir, et on aurait une mauvaise projection pour le lecteur ou pour la lectrice, et donc on aurait moins eu ce sentiment de le noir nous envahit comme il envahit Black Bolt. Cette même technique était aussi utilisée quelques issues plus loin, donc dans la 4 ou la 5, quand Creed se retrouve seul, enchaîné, et qu'il est en très mauvaise posture. Personnellement, j'ai un petit fait pour la construction visuelle imaginée par Ward pour montrer que Black Bolt se promène dans la prison et qu'il doit être très discret, et ça c'est dans l'issue 3. Cette construction en losange qui implique donc d'avoir des cases qui se réduisent et des cases pointues m'inspire que Black Bolt a besoin d'être silencieux et discret pour ne pas se faire repérer, et c'est exactement ce que dit Ahmed dans les cases de voix off. C'est tous ces petits détails en fait qui font que Ward est un excellent scénariste, en tout cas visuel. C'est aussi pour ça que les comics sont à la fois des histoires qui sont à lire mais à voir, et que c'est écrire un comics et le dessiner et le concevoir, c'est très particulier. J'aime beaucoup la chaîne donc Street Panel Naked, et j'aime aussi beaucoup le webzine Panel by Panel. Alors c'est beaucoup plus facile de apprécier quand on a lu le comics qui est présenté. Vraiment, si vous pouvez lire l'anglais et si vous avez envie d'en savoir plus, je vous conseille ces 2 choses parce que c'est vraiment très agréable. Et j'espère que toutes ces explications vous auront donné encore plus envie d'acheter Flèche Noire, le roi emprisonné, qui est disponible chez Panini Comics. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire et vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les podcasts MCU Talk et Corpse Talk, respectivement dédiés au cinéma et séries et aux comics de l'univers Marvel. Salut tout le monde!